C'est comme si de rien n'était. Et il m'a parlé de sa fille. Il m'a parlé de sa fille et tout. Il m'a même, il m'a même envoyé des photos d'elle. Elle était toute mignonne, des photos d'elle et lui, toute mignonne. Moi, j'ai kiffé. J'ai dit, hé, la poupée et tout, je l'aimais bien. On se parlait tout le temps. Je voyais ses statuts, il voyait mes statuts et tout. Et puis, un jour, on parlait. Même quand je l'écrivais pas, lui m'écrivait et tout. Et puis, un jour, on parlait. Et il m'a dit qu'il était malade. Donc, je dis, ah, tu es malade. Il a dit, oui, il est malade et tout. Et qu'il est seul. Je dis, ah, mais est-ce que on peut venir te rendre visite et tout? Est-ce que tu as le droit de recevoir des visites? Il a dit, oui, oui, tranquille, il n'y a pas de problème, que moi je peux venir et tout. J'ai demandé, est-ce qu'on peut apporter des trucs? Parce qu'il y a des gens qui sont malades, ils ne mangent pas des choses qui viennent de dehors. Donc moi, j'ai demandé, est-ce que je peux apporter des trucs, exemple, fruits? Il a dit, oui, fruits, avec des fruits, il n'y a pas de problème. Et que même, il y a la mère de ma fille qui doit passer me voir avec ma fille parce que je suis malade. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, il a dit, tu peux venir, maintenant, tu vas profiter pour voir ta poupée, comme je l'appelle, et tout. On a commencé à rigoler. Et j'étais contente. Ce jour-là, j'ai baillé court. Et je me suis levée. Avec mon petit argent, j'ai décomposé, il m'a indiqué, et je suis arrivée. Et c'était à Koumassi, au Remblai, mais dans un quartier dedans là-bas, où il y a vraiment, c'était pas un quartier qui, quand je le vois sur Internet, là, qui lui ressemblait à lui. Et je me souviens qu'il avait un petit pont sur lequel il fallait passer avec beaucoup de saleté en bas. On dirait un dépôt. Donc, j'avais même peur de passer sur le pont là, et ce sont des jeunes qui m'ont aidé à traverser, puis je suis allée le voir. Quand je suis allée le voir, quand je suis rentrée, il était seul, il a bouclé la porte, mais l'odeur qui m'a accueilli là, c'était désagréable, et c'était très sale. Donc moi, j'étais pas à l'aise. Il m'a demandé ça va et tout, j'ai dit oui, ça va et tout. J'ai dit mais il y a quelque chose qui sent et tout. J'ai commencé à me plaindre de l'odeur de la maison, et ça l'a énervé, il a pété un câble. Donc moi, je suis restée tranquille parce qu'il a commencé à me crier là-dessus. J'ai commencé à trembler, j'ai pris peur, je suis restée tranquille dans mon coin. Et j'ai commencé à manipuler mon téléphone. Il m'a arraché mon téléphone. Et il m'a dit que moi, je suis venue voir malade, mais je suis venue me plaindre. Et quand je veux parler, il me dit, tu te tais, tu la fermes. Je te parle pour qui même? Faut peut-être faire ça d'internet, là, quand vous donnez pas d'importance, ça va penser que vous êtes trop arrivé. Je suis restée tranquille, je me suis tue. Et il m'a dit, comme je trouve que la maison est sale, je vais nettoyer. Et je prends balai et pelle. Je vois que pendant que je balais là, il faut que j'aille au balcon parce que c'était un petit studio en bas. C'était au rez-de-chaussée. Quand tu rentrais, il fallait tourner à droite. Et puis, c'était un studio avec un petit balcon derrière. Au rez-de-chaussée, Cocody Remblai, dans le quartier dedans là-bas. Et il m'a dit, tu vas nettoyer. Apparemment, c'est son caniche. Il avait un caniche qui a fait des popos là-bas. Et il m'a obligé à les nettoyer, à balayer tout ça, à nettoyer. Quand j'ai nettoyé, j'étais assise. Il m'a dit, tu pleures pourquoi? Est-ce que je t'ai touché? Est-ce que je t'ai touché? Moi, je suis malade. D'abord, tu viens là, mais tu dois prendre soin de moi. Et puis, c'est là, tu entends me faire parler. Regarde, moi, je te dis, hein, toi, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Et il me serre le cou pour que je le regarde. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens, tu m'entends? Je lui dis, j'ai compris. Il a commencé à me tirer les vêtements. Et je ne voulais pas lutter, je vous promets devant Dieu. La seule chose que j'avais en tête, c'était comment moi, j'allais me débrouiller pour disparaître de là. C'est-à-dire comment moi, j'allais sortir de là-bas pour partir chez moi. Là. Parce que quand je partais là-bas, je n'ai pas dit à quelqu'un. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Et j'avais très peur. Je lui ai même proposé, avant qu'il reçoive son affaire, je lui ai proposé, je lui ai dit, ah, si tu veux là, ce que tu veux qu'on fasse, on va le faire. Mais il faut qu'on quitte ici. Parce que moi, je me supportais pas. C'est dans ça qu'il m'avait obligé à nettoyer. Et puis j'ai nettoyé. Il a fait sa petite affaire. Et pendant qu'il était en train de le faire, il m'a serré le cou, mais très fort. Et il m'a dit, regarde-moi dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Si je te vois avec quelqu'un d'autre, je vais te créer. Vous savez de quoi je parle quand je dis je vais te créer. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, si je te vois avec quelqu'un d'autre, je vais te créer. Tu ne me connais pas d'abord, tu ne sais pas qui je suis. Je l'ai laissé. Quand il a terminé ce qu'il avait à faire, mon téléphone était toujours avec lui. Il s'est levé, il est sorti. Il a bouclé la porte. Et il est parti. Avant de partir, il m'avait dit, je reviens. Il est parti à boucler la porte. Il a tardé. Moi, j'étais là, je tremblais. Parce que j'ai entendu la porte se boucler. Mais pour moi, il est parti avec la clé. Et je tournais de la maison jusqu'à j'ai tourné. J'avais faim, j'avais soif. Il y avait rien dans la maison. J'ai commencé à tourner de la maison. Je suis arrivée dans la cuisine. J'ai vu mon téléphone était déposé sur, le lavabo de la cuisine. J'ai pris mon téléphone. Je l'appelle, le numéro ne passe pas. Je l'écris. Ça passe pas. Je vais sur sa page, sur son compte Facebook, parce que c'est sur Facebook qu'il était très populaire. Je vais sur son compte Facebook. Je cherche sa page, je ne le trouve pas. Je ne le retrouve pas. Apparemment, il m'a bouclé partout. Donc, je cherche à ouvrir la porte parce que moi, je veux rentrer à la maison. Je tremble. J'ai même peur. Donc, j'essaie de taper. Pendant que je tape, apparemment, il y a sa voisine qui était là, qui passait. Et elle a demandé, ah, il y a quoi, tu t'es enfermé? Je dis, ah, il m'a enfermé. Et il est parti avec la clé. Elle dit, ah, il a oublié ou bien tu dormais. Je dis, non, il m'a enfermé, il est parti avec la clé. Donc, elle dit, donne-moi son numéro, je l'appelle. Le numéro sur lequel je parlais avec lui, j'ai donné à la dame, elle a appelé. Et moi, j'ai parlé. Je dis, ah, mais tu m'as enfermé, tu peux avec la clé. Moi, je suis parti avec la clé, hein. Tu as aveugle ou quoi? Regarde à la fenêtre de la cuisine, la clé est là-bas. Il a raccroché. Effectivement, la clé était à la fenêtre de la cuisine. Je repars même, je tremble. Et j'ai ouvert la porte. Je suis sortie. Je suis partie. J'ai laissé même la porte comme ça. Je suis partie.
Quand je suis arrivée au Grand, parce que c'était ma première fois de mettre pied dans cette zone-là, quand je suis arrivée au Grand Carrefour de Koumassi, j'ai dû même me renseigner pour pouvoir sortir de la zone parce que je ne maîtrisais pas. Je ne savais pas qu'arriver au Grand Carrefour de Koumassi, il fallait lutter véhicule pour pouvoir rentrer à la maison, pour pouvoir partir chez soi. Je suis là, je tremble sous moi, je pense à ce qui s'est passé, et puis mes larmes coulent. Et les gens luttent véhicule, les gens s'en vont pour me laisser jusqu'à la nuit m'a trouvé là-bas. Il y a un monsieur qui m'a dit, qui était à la station, qui m'a dit, mais toi, depuis que tu as assis là, ou bien tu attends quelqu'un. Je lui ai dit, non, je l'attends. Il dit, tu vas où? Je lui ai dit, je vais aux deux plateaux. Il dit, mais il faut lutter voiture, les gens là viennent là. Les gens sont pressés, il faut lutter voiture pour partir. Donc c'est lui qui a lutté pour moi, j'ai eu place de voiture, je suis montée. J'ai pleuré tout le long de mon trajet. J'ai pleuré tout le long de mon trajet. Et quand je suis arrivée à la maison, la première personne à qui j'ai parlé, c'était Adèle. La première personne à qui j'ai parlé, c'était Adèle. Je lui ai raconté ce qu'il m'avait fait. Et hier, j'étais sortie et Adèle m'appelle. Elle me dit, tu te rappelles du gars dont tu m'avais parlé en telle année là? Apparemment, il a fait ci, il a fait ça et tout. Je dis que je suis, on parle de la même personne. Elle me dit oui. Donc, je viens sur TikTok, je tape son nom, je vois que je l'ai bloqué. Je me demande à quel moment je l'ai bloqué. Je me rappelle que après des années plus tard, je scrollais sur mon compte TikTok et je le vois dans mon fil d'actualité en train de donner ces mêmes conseils qu'il donne d'habitude. J'ai eu mal. Je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu ça comme moi. Dites-moi que je l'ai vu là, ça m'a fait mal, ça fait monter. Je l'ai bloqué. C'est là que je me suis rappelé que non, effectivement, j'avais vu dans mon fil d'actualité et je l'ai bloqué. Trop Marie, Jean, il t'appelle pour dire qu'elle n'a qu'à dire. Yélen, tu m'arrêtes tes bêtises. Ils ne sont pas pour venir te chercher. Ça se trouve, c'est même pas là où il habite. Ça se trouve, c'est un endroit où il agresse les filles. Aucun problème. Il pose la question, tu as posé la question, c'était, il t'a coupé ou bien? Parce que tout à l'heure, elle a dit remblai, elle a dit Coco dit remblai. C'est ça que je lui redemande. Viens descendre tranquillement. Non. Faites pas votre live. Pourquoi? Pour Fly là. C'est ma bonne petite soeur. C'est ma cousine directe. Elle n'a qu'à bien vérifier. Attends, tu as dit quoi? Répète ce que tu as dit. Faut dire à ma grande soeur Aya, parce que dans le live de Noura Bamba, elle veut parler, mais Mal ne la laisse pas parler. Donc, faut dire à ma grande soeur Aya, elle n'a qu'à bien vérifier pour Fly là. C'est ma propre petite soeur. Donc, je la connais bien. Après, je vais t'expliquer en PV. J'ai pas envie de parler ici pour que les gens disent que je suis toujours à gauche. Donc, il va expliquer tout à l'heure à ma grande soeur Aya. Alors, il y a eu quelle restriction sur le live? Ouais, c'est pas. Il y a tellement de bêtises comme ça. On m'appelle sur un live et moi là-bas. Il n'aime pas tes conneries quand tu vois les gens là. Il n'aime pas ça, hein. Mais il y a l'impression que tu nourris le fait que tes bio me manquent de respect à chaque fois que tu viens. Non, elle nourrit ça. Il n'aime pas ça. Non, c'est bon, la poutine, pardon. Tu te tais à parler. Il n'aime pas ça, Yélène. Tu nourris le fait à chaque fois que tu me vois, on se retrouve sur un live. Tu nourris ce. Attends, ça, c'est des choses que tu n'aimes pas. Il n'aime pas ça. Il n'est même pas obligé de monter sur les pieds, rester ici. À chaque fois qu'on est sur un live, que tu vois tes bio là, tu fais d'une manière, et puis, je suis là, camarade. Quand tu as fait combat même de ça là que moi ici sur la toile, arrête ça. Tu n'as pas toujours fait ça. Tout le temps, il pense en amusement, mais tu vas pas continuer. Ils sont obligés ou bien? Aïe. Ils posent des questions pour savoir. Il n'y a aucune preuve. Ils sont en train de parler là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé une preuve. Ils sont en train de chercher à comprendre. C'est pas parce que c'est mon ami, elle essaie de le défendre. Tu as comme ça sur la tu as tout fait, et puis des sales filles qui mangent pas 3 fois par jour, vont tout le temps me parler d'une manière. Je suis pas les camarades, hein. Je suis pas les camarades. Quand tu viens sur mon live, c'est dans le respect. Et tu sais ça. Soit tu retournes sur des lives, tu fais pas ça. Voilà. La poutine, c'est bon, pardon. Oui, tu n'as pas à me dire c'est bon, d'accord? Il dit tu as raison, ma grande soeur. Il te dit plus c'est bon, pardon, faut chercher. Il y a eu quelle restriction sur le live là? Non, il est non plus dans le live, il reste chez moi ici.